Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve à nouveau dans le bilan de l'unité 3, comprendre les cris. Donc sur votre manuel, le trésor des mots CE2, à la page 83, on va commencer par la lecture du texte. Comprendre les cris. L'arrivée des pompiers. Au feu, au feu. Il est minuit et des cris stridents déchirent le silence. Alors ici, il est minuit et des cris stridents, c'est-à-dire des cris qui sont trop forts, déchirent le silence. C'est la maison des Jamil qui prend feu. Il n'y a pas encore de flammes, mais une fumée noire sort des fenêtres. Alors ici, au feu, on a des cris. Il est minuit et des cris stridents déchirent le silence. C'est-à-dire, c'est le soir, tout le monde dort, mais on entend des cris qui sont trop forts ou bien bruyants, déchirent le silence de la nuit, car tout le monde presque dort. Alors, c'est la maison des Jamil, c'est le nom de famille Jamil. Et c'est un nom aussi, c'est un nom propre parce qu'il commence par une lettre majuscule. Qui prend feu, c'est-à-dire qui prend feu. Il y a un incendie dans la maison des Jamil. Il n'y a pas encore de flammes, mais une fumée noire sort des fenêtres. C'est-à-dire que l'incendie vient de commencer dans la maison des Jamil. Tout à coup, la maison s'embrase et les flammes s'élargissent. Je répète, tout à coup, la maison s'embrase et les flammes s'élargissent. Des personnes se rassemblent dans la rue. On voit surgir de l'escalier Madame Jamil et ses 3 enfants, suivis de Monsieur Jamil. Donc, quand l'incendie vient de s'aggraver, d'accord, des personnes se rassemblent, se regroupent, c'est-à-dire peut-être ce sont des voisins de la famille Jamil qui se rassemblent dans la rue devant la maison de Jamil. Aussi, on voit surgir, c'est apparaître. On voit surgir de l'escalier Madame Jamil, la famille Jamil. Madame Jamil et Monsieur Jamil et leurs 3 enfants. Donc, ils sortent de la maison car ils ont peur de l'incendie ou bien du feu. 10 minutes après, le camion des pompiers arrive. Les pompiers sautent à terre et déroulent leurs tuyaux. Une lance est braquée sur les flammes. Sous le puissant jet d'eau, la fumée jaillit plus épaisse et plus noire. Mais les flammes s'apaisent. Les voisins s'occupent enfin des Jamil. Alors ici, après 10 minutes, le camion des pompiers arrive. Pourquoi? Parce que les pompiers vont éteindre le feu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pompiers sautent à terre et déroulent leurs tuyaux. Voilà les tuyaux, les enfants. Une lance est braquée sur les flammes. Sous le puissant jet d'eau,
Alors, les jets d'eau, voilà, les jets d'eau, on lance des jets d'eau qui sont trop puissants pour éteindre le feu. La fumée jaillit plus épaisse et plus noire, mais les flammes s'apaisent. Les voisins s'occupent enfin des Jamil. Bientôt, tout danger est écarté de l'immeuble. La cause de l'incendie revient à un chargeur de téléphone qu'on a laissé brancher. Alors, d'où est venu ce feu? Dans la maison des Jamil. Donc, d'un chargeur. La cause, c'est un chargeur de téléphone qu'on a laissé brancher. Bien. Ici, pour l'illustration, on voit un pompier avec son uniforme et aussi son casque et il tient un tuyau avec quoi il lance des jets d'eau pour éteindre le feu. Devant lui, il y a une bouche d'incendie. Bien, le titre, c'est l'arrivée des pompiers. C'est un groupe nominal. L'arrivée, c'est un nom du verbe arriver. C'est un nom de la même famille du verbe arriver. Donc, l'arrivée de qui? L'arrivée des pompiers. Bien. On passe aux questions de compréhension, les enfants. Donc, la rubrique, je lis et je comprends. Numéro 1. De quel incendie s'agit-il? Pardon. De quel incident s'agit-il? Alors, il s'agit d'un incendie. Il s'agit d'un incendie. Voilà les enfants. Il s'agit d'un incendie. Numéro 2. Pourquoi il y a des cris? Donc ici sur la première ligne du texte, au feu, au feu. Donc, pourquoi il y a des cris? Voilà. Il y a des cris car la maison de Jamil prend feu. Ou bien tout simplement car la maison de Jamil, dans la maison de Jamil, il y a un incendie. Numéro 3. Où se trouve la maison des Jamil? Ici, les enfants, bientôt tout danger est écarté de l'immeuble. Donc, la maison des Jamil se trouve dans un immeuble. Numéro 4. Quelle est la cause de l'incendie? Voilà, la réponse se trouve ici. Car dans chaque texte, pour répondre aux questions de compréhension, il faut recourir au texte. Donc, la cause de l'incendie revient à un chargeur de téléphone qu'on a laissé brancher. Numéro 5. Qui surgit de l'escalier? On a dit, c'est le verbe surgir, c'est apparaître. D'accord? Alors, Madame Jamil et ses 3 enfants et Monsieur Jamil surgissent de l'escalier. Numéro 6. Lis à haute voix le passage tout à coup, la maison jusqu'à dans la rue. Alors, je vais vous lire le passage à haute voix. Voilà.
tout à coup, ici, on doit marquer la liaison. Le T avec A. Tout à coup, la maison s'embrase et les flammes s'élargissent. Des personnes se rassemblent dans la rue. Je répète, tout à coup, la maison s'embrase et les flammes s'élargissent. Des personnes se rassemblent dans la rue. Bien, on passe maintenant à la rubrique « J'étudie la langue ». Bien. Alors, donne les mots de la même famille que pompier, incendie, voisin. Voilà. Pompier. Donc, pour les mots de la même famille, toujours on regarde le radical et soit on ajoute des mots à la fin, des lettres, pardon, à la fin du mot, ou bien des lettres au début du mot. On va voir ça après. Alors, pour pompier, j'ai trouvé les pompes, ou bien l'adjectif pompeux. Alors, pour les pompes funèbres sont chargées d'organiser les enterrements. Je répète, les pompes funèbres sont chargées, d'accord, d'organiser les enterrements, c'est-à-dire de creuser la terre. Ici, pompeux. Pompeux, avec X, c'est un adjectif masculin, ou bien pompeuse, c'est un adjectif féminin. Par exemple, le maire a fait un discours pompeux ou bien solennel. Le contraire, c'est simple. Et ensuite, on a le mot incendie. Alors, pour incendie, on peut dire incendiaire ou bien incendier. Alors, pour incendiaire, c'est aussi un adjectif et il peut aussi être un nom. Alors, on peut dire une bombe incendiaire a détruit la maison. D'accord? Ou bien, la police a arrêté l'incendiaire. C'est-à-dire celui qui a mis volontairement le feu, qui a causé ou bien qui a mis quelque chose pour causer le feu. D'accord? Ici, incendier, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Et incendier, c'est ici aussi, il s'agit du feu. D'accord? On peut dire la forêt a été incendiée. C'est-à-dire, elle a été détruite par le feu. C'est-à-dire, il a été brûlé. Et enfin, on a le mot voisin. Voisin, ça veut dire quelqu'un qui habite près de chez nous. On peut dire notre voisin. C'est quelqu'un qui habite près de chez nous. Donc, un voisin, c'est un nom masculin. Et une voisine, c'est un nom féminin. C'est la même chose, le masculin et le féminin. Ici, voisinage, on peut dire les gens de voisinage, c'est-à-dire nos voisins. Et on passe à numéro 2. Voilà. Transforme en phrase négative. Ici, les enfants, on a des phrases qui sont des phrases affirmatives. On doit les transformer en phrases négatives. D'accord? Une phrase négative, c'est une phrase qui nie quelque chose et on utilise toujours dans la phrase négative ne pas, ne rien, ne personne, ne jamais, etc. Et dans la phrase négative, le verbe est toujours encadré avec ne pas. D'accord? Alors, la première des choses ici, on doit chercher le verbe de chaque phrase pour l'encadrer avec ne et pas. Alors, il
et minuit. Il est minuit. Donc, et, c'est le verbe être conjugué au présent. Je dois encadrer ce verbe-là par ne et pas. Il n'est pas minuit. Ici, les flammes s'apaisent. Donc, s'apaise, c'est le verbe. Je dois l'encadrer. Avant, c'est ne et enfin, c'est pas. C'est la maison. Donc, ici, la même chose. Le verbe être conjugué au présent. Je l'encadre avec ne avant et pas après. Comme ça, je vais répondre comme suit. Il, voilà. Il n'est pas minuit. Voilà, le verbe est au milieu, n'est pas. Et je n'ai pas écrit ne parce que le verbe ici commence par une lettre voyelle. J'ai mis à la place de E un apostrophe. Je répète, il n'est pas minuit. Les flammes ne s'apaisent pas. Ce n'est pas la maison des Jamil qui prend feu. Bien les enfants, maintenant je vais passer à la dernière. Je passe à numéro 3. Complète avec on ou en. D'abord, le on c'est un pronom personnel indéfini qu'on peut remplacer par il ou bien elle. Et on, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Donc, ici, c'est un pronom, ici, c'est un verbe. Je dois lire la phrase pour choisir entre le pronom et le verbe. Les pompiers éteints. Les pompiers. Ici, j'ai le sujet, d'accord? Sujet et j'ai le verbe. Ici, éteint. Donc, je procède comme ça. On. Les pompiers ont éteint. Donc, c'est le verbe éteindre conjugué au passé composé. Les pompiers ont éteint. Donc, le verbe avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe éteindre. On éteint le feu. On rentre chez soi. Donc, ici, je choisis le pronom personnel. On. On rentre chez soi. Numéro 4, complète avec et ou est. Alors, et ici, c'est une préposition de coordination. Madame. Et ici, est, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Madame Jamil et ses enfants. Et Madame Jamil et ses enfants. C'est-à-dire, Madame Jamil est avec ses enfants. D'accord? Sont sauvés. Elle est contente. Ici, j'ai choisi le verbe être au présent. D'accord? Alors, il reste la dernière rubrique. J'enrichis mon vocabulaire. Numéro 1. Dans d'autres métiers publics comme celui du sapeur-pompier. Alors, des métiers publics comme celui du sapeur-pompier, par exemple, le métier d'un gendarme, d'accord? D'un gendarme ou bien d'un policier ou bien d'un douanier ou bien d'un facteur. D'accord? On passe à numéro 2. Barre l'intrus. L'intrus, c'est quelque chose qui n'appartient pas. Alors, vous avez, petit a, rue, boulevard, feu, avenue, impasse. Donc, rue, boulevard, feu, avenue, impasse. Ici, j'ai barré feu. D'accord? Et B, pompier, pêcheur, gendarme, agent de circulation et boueur. J'ai barré pêcheur. Parce que tous ces gens-là, d'accord, donnent
ou bien font travail des services publics. Mais le pêcheur, c'est un travail propre. Il fait quelque chose pour lui. D'accord? Numéro 3, coche la réponse juste. L'escalier permet d'éteindre le feu. Alors les enfants, qui est-ce qui éteint le feu? Ce sont les sapeurs-pompiers. De monter et de descendre un immeuble. Monter et descendre. Donc les enfants, voilà, les escaliers, ce sont comme ça, d'accord? On monte et on descend. Et de régler la circulation en ville. Non. Qui est-ce qui règle la circulation en ville? Ce sont les policiers. Donc, pour l'escalier permet de quoi? A, non. C, non. Donc, il reste B. L'escalier permet de monter et de descendre un immeuble. Voilà, c'est ça la réponse. Bien les enfants, j'espère que vous avez bien compris. Je vous dis merci, d'accord? Et à bientôt.